sur la chaîne du fétiche de guerre. Donc, ordonnance du pape Nicolas V, cinquième et dernière partie. Nous allons donc finir de lire cette ordonnance qui condamna nos ancêtres, qui les condamna à l'abomination en fait, il n'y a pas d'autre mot, et qui surtout condamna l'Europe parce que, je le rappelle, le peuple noir a vaincu ce texte. Nous avons été victorieux de l'esclavage. Et d'ailleurs de tous les autres mots MAUX auxquels l'Occident nous a contraints. Pour moi, il s'agit surtout de la disparition du peuple blanc, parce que c'est un texte, à mon avis, qui les condamne à disparaître, pas parce que les Noirs vont se venger, non, parce que l'humanité n'accepte pas ce genre de choses. Donc voilà, je vais commencer la lecture, donc continuer la lecture, continuer et clore, donc cette partie va être un peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a 2 pages et demie, hein, mais ça va être rapide. Alors pardonnez les erreurs de lecture parce que c'est dans un français ancien et dont je ne suis pas encore totalement accoutumé. Alors c'est parti. Par ailleurs, comme il serait opportun, à bien des égards, à l'achèvement de cette œuvre, que le roi Alphonse, ses successeurs ainsi que l'enfant, non moins que les personnes auxquelles il jugerait bon ou auxquelles l'un d'eux jugerait bon de la confier, puissent en toute liberté et licité, en vertu des indultes concédés par les pontifes romains nos prédécesseurs, le premier en faveur du Jean, par Martin V, d'heureuse mémoire. Voilà. Martin V étant un ancien pontife, un ancien pape. Le second en faveur du roi Édouard d'illustre mémoire, père du roi Alphonse, par Eugène V. Alors, juste une petite parenthèse. La durée de vie d'un pape, c'est 10 ans. 10 ans grand maximum. Parce que c'était quand même la guerre pour pouvoir nommer un pape. Et celui qui était nommé ne faisait jamais l'unanimité. Donc il avait une durée de vie très courte. Il était empoisonné, évidemment, ou poignardé dans un couloir. Voilà. Donc, ce qui fait qu'un roi pouvait régner sous 4, 5, 6 papes même, en fait. Parce que la durée de vie d'un roi, c'était à vie. Et puis les papes, ils se succédaient suite aux empoisonnements, etc. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir 4 papes qui ont béni 3. Vous pouvez avoir un roi qui a été béni par 3 papes, par exemple, ou 4. Hein. Donc, d'acheter et de vendre selon leurs besoins dans les dites régions toutes sortes de marchandises, biens et vivres, et à certains sarrasins et infidèles, comme aussi d'engager et conclure des contrats, conventions ou pactes, de se livrer au commerce et au négoce, de transporter en pays sarrasins et païens toutes sortes de marchandises, pourvu que ce ne fussent ni des instruments de fer, ni du bois de construction, ni des navires, ni des cordages, ni des armes. Alors, ces produits que je viens de citer étaient prohibés par les papes, parce que justement le pape ne voulait pas que ce commerce enrichisse les pays convoités et ne leur fournissent les moyens de résister. Parce qu'on commence par le commerce parce qu'on n'a pas pu massacrer, parce qu'il y a une résistance militaire. Et c'est là aussi dont on peut faire l'éloge de nos ancêtres. Parce que ces Occidentaux, quand ils arrivaient en Afrique, dans ces royaumes-là, ils avaient en face d'eux des guerriers, des soldats. Alors qu'est-ce qui a fait que l'esclavage a pu se faire malgré tout? Eh bien, c'est parce que ces royaumes-là ont vu déferler sur eux les Portugais, dans un premier temps, bien sûr, le roi Alphonse. Ensuite, l'Espagne veut sa part du gâteau. Là, il y a les Portugais. Ensuite, il y a les Espagnols. Ensuite, les Français veulent leur part. Puis il y a les Français. Puis il y a les Hollandais. Puis il y a les Belges. Puis etc., etc., etc. Donc, ce qui fait qu'une nation africaine pouvait combattre des navires portugais et des soldats portugais pendant un mois. Les Portugais vaincus. 2 semaines après, c'est les Français qui débarquent. 2 mois après, c'est les Hollandais. Et donc, si vous voulez, la succession de nations européennes avec leurs armées était telle que l'épuisement des forces des nations africaines s'accélérait dans la mesure où on n'avait pas le temps de renouveler nos soldats pour pouvoir faire face. C'est comme ça qu'ils pénètrent le continent africain. Et donc c'est pour ça qu'on parle de commerce. Commerce parce qu'on n'a pas pu massacrer et prendre de force. Hein.
de les vendre aux dits sarrasins et païens ainsi que toute autre marchandise. Donc là, on parle des éléments qui sont prohibés. Et d'agir en cela selon l'opportunité ou la convenance, que puissent ce même roi, ses successeurs et l'enfant, dans les provinces, îles et territoires, en leur possession, ou qui doivent y venir faire fonder et édifier des églises, des monastères et d'autres saints lieux, y faire venir de leur plein gré des ecclésiastiques séculiers autant que réguliers des divers ordres mendiants, non sans toutefois la permission de leurs supérieurs, que ces clercs qui seront allés là-bas puissent y séjourner, y entendre les confessions de quiconque est établi ou arrive dans ces contrées et leur accorder dans tous les cas, hormis les cas réservés au siège apostolique, l'absolution convenable, de leur imposer une sentence salutaire, enfin, de leur dispenser les sacrements de l'Église. Nous accordons et concédons cette faculté au roi Alphonse lui-même et à ses successeurs, les rois du Portugal à venir, ainsi qu'à l'enfant susnommé. Nous supplions dans le Seigneur, exhortons par l'aspersion du sang de notre Seigneur Jésus, dont la cause est ici promue, incroyable, tous les fidèles, les ecclésiastiques, séculiers et réguliers de tous ordres, où qu'ils soient dans le monde, quel que soit leur état, rang, classe, condition ou prérogative, fussent-ils archevêques, évêques, empereurs, rois, ducs, brilleraient-ils de l'éclat de quelque dignité, ecclésiastique ou séculière, nous leur enjoignons, pour le rachat de leurs péchés, et nous leur interdisons rigoureusement par cet édit perpétuel de livrer aux Sarrasins infidèles ou aux païens, dans les domaines, possession, conquête du roi Alphonse, province, île, port, mer et place, parce qu'on précise tout à chaque fois, ou ailleurs, des armes, du fer, du bois de construction, d'autres produits que le droit interdit absolument de leur livrer, et même de faire le commerce de marchandises et autres denrées licites sans permission spéciale du roi Alphonse et de ses successeurs ainsi que de l'enfant. En fait, c'est un commerce perfide, c'est-à-dire que c'est un commerce qui est organisé avec ces peuples qu'on n'a pas su vaincre ou qu'on ne peut pas vaincre sur le moment, juste en attendant que l'on ait fabriqué les armes pour venir les détruire et les réduire en esclavage. C'est-à-dire que c'est ça l'esprit de Jésus-Christ. C'est lui, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans le texte. Il dit, nous supplions dans le Seigneur exhortons par l'aspersion du sang de notre Seigneur Jésus, dont la cause est ici promue. Voilà. C'est-à-dire que pour le pape, Jésus c'est un perfide, dans la mesure où, en réalité, on fait des commerces avec des gens, mais dans le commerce qu'on fait avec eux, on fait attention à ne pas leur livrer des éléments qui pourraient retourner contre nous, le jour où nous envisagerions de les exterminer tous et de les réduire en esclavage. Parce que, rappelez-vous, quelques pages avant, le pape précise qu'il faut réduire leur personne au pluriel en servitude perpétuelle, à l'esclavage pour l'éternité. Donc, en fait, c'est pas une religion, ça. C'est un texte de barbare. Je vois pas ce que... Enfin bon. Et pour autant, celui qui écrit ça, c'est le descendant de Saint Pierre, comme il le dit. C'est le vicaire de Jésus-Christ qui écrit ça. Pardon. Nous interdisons de naviguer ou de faire naviguer sur ces mers, d'y faire commercer ou encore d'y pêcher. Quant aux provinces, îles, ports, mer ou autre place et conquête, que nul n'ait l'audace de pénétrer dans l'un quelconque de ces lieux, ou d'agir par eux-mêmes, par un autre ou d'autres, directement ou indirectement, de faire ou d'intention en sorte, de fait ou d'intention, en sorte que le roi Alphonse, ses successeurs et l'enfant ne puissent exercer pacifiquement leur droit de possession sur ces régions, ni poursuivre et mener à bien leur conquête. Leur droit de possession. C'est ça le christianisme, c'est le droit de possession. En tout cas, c'est de l'aveu d'un pape, pas du mien. Que le contrevenant encore, par le fait même, outre les châtiments légitimement promulgués, contre ceux qui auront livré aux Sarrasins des armes et d'autres marchandises prohibées, châtiments que nous voulons que ces gens-là encourent la sentence
d'excommunication s'il s'agit des personnes particulières, s'il s'agit d'une communauté, d'une université, d'une cité, de places fortes, de villes, de territoires, que la cité en question, la place, la ville ou le territoire soit frappé et interdit, soit frappé d'interdit, pardon. Et que les contrevenants, ou certains d'entre eux, ne soient absous de la sentence d'excommunication, ni ne puissent obtenir la levée de l'interdit par l'autorité apostolique ou par quelque autre autorité qui n'ait auparavant fait amende honorable convenablement pour les dits délits, pour les dits subsdits, à Alphonse, à ses successeurs ainsi qu'à l'enfant, ou bien s'être arrangé à l'amiable avec eux. On est en train de protéger le commerce macabre du roi Alphonse et de son enfant, de ses successeurs. Par ces lettres apostoliques, nous mandons à nos vénérables frères, l'archevêque de Lisbonne et les évêques de Silve et de Ceuta, que dans la mesure où eux-mêmes, ou deux d'entre eux, ou un seul, que ce soit par eux-mêmes ou par personne interposée, à chaque fois qu'ils en auront été requis de la part du roi Alphonse et de ses successeurs, ainsi que de l'enfant, ou seulement de l'un d'eux, proclame et notifie chaque dimanche et jour de fête dans les églises, puisque c'est là que le peuple se réunit en plus grand foule pour les offices, que les individus dont ils auront statué qu'ils ont encouru ces sentences d'excommunication et d'interdit ont été et sont, par l'autorité apostolique, excommuniés, interdits et liés par les autres peines susdites. Qu'ils aient soin que cette sentence soit divulguée et que tous évitent rigoureusement ces gens, aussi longtemps qu'ils n'auront pas satisfait pour les délits susdits ou qu'ils ne seront pas venus à composition, comme notifié ci-dessus. Les contrevenants doivent être réprimés au moyen de la censure ecclésiastique, tout appel étant rejeté, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques et toute autre disposition contraire. Et c'est bientôt fini. Mais enfin, que les présentes lettres, de nous émanées de sciences certaines, et après mûre délibération, ne puissent dans l'avenir être attaquées pour vice de tromperie ou de nullité, nous voulons, et en vertu de notre autorité apostolique, de notre science et de notre pouvoir, nous décrétons et déclarons, au terme des présentes, que les dites lettres et leurs teneurs ne peuvent en aucune façon être attaquées pour tromperie, mensonge, nullité ou encore pour motif de pouvoir extraordinaire ou étranger. Et pour tout autre défaut, que leur effet ne peut être retardé ni empêché. Qu'au contraire, elles ont valeur perpétuelle et possèdent toute garantie de validité. Elles ont valeur perpétuelle. Et que toute atteinte venant à être portée contre elles, sciemment ou non, par quiconque et quelle que soit son autorité, serait nulle et sans valeur. C'est pour ça que ce texte a vécu jusqu'à nos jours et vit encore à l'instant où je vous parle. Aucun pape, même les papes actuels, n'ont décrété nul ce texte. Moi, je n'ai pas entendu cela. Qui plus est, comme il serait malaisé de porter nos lettres en tout lieu, nous voulons et décrétons, de par notre autorité, qu'entière créance se soit accordée à leur copie officielle, revêtue du sceau de la curie de l'évêque ou de quelque supérieur ecclésiastique, que ces copies aient même valeur que si les lettres originales étaient exhibées et produites, et que les sentences d'excommunication et autres qu'elles portent dans les 2 mois à compter du jour où ces lettres, documents ou chartes auront été affichées aux portes de l'église cathédrale de Lisbonne, désignent aussi clairement tous les contrevenants que si les présentes lettres leur avaient été, selon la loi, personnellement communiquées et présentées. En conséquence, qu'il ne soit permis à quiconque d'enfreindre cette charte, partout portant nos déclarations, arrêts, donations, concessions, appropriations, décrets, obsécrations, exhortations, injonctions, interdictions, commandements et volontés, etc. Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'incarnation du Seigneur 1454, le 10 de janvier de notre pontificat
le 8e. Ainsi soit-il, alléluia, amen. C'est, voilà, ainsi soit-il, alléluia, amen. C'est comme ça que se conclut ce texte. Sincèrement, quand on décrète l'extermination de nos ancêtres, dans un texte qui fait quand même 12 pages, et qui se conclut par « Ainsi soit-il, alléluia, amen ». Comment est-ce qu'un noir peut être chrétien, protestant ou ce que vous voulez? Comment est-ce qu'un noir peut prétendre avoir un rapport quelconque avec Jésus-Christ? C'est en son nom qu'on a été massacré. Donc, je dis quoi? Je dis que il faut laisser aux Blancs leur religion. Voilà. Ils ont le droit, voilà, moi j'ai pas de problème avec Jésus-Christ, mais ça leur appartient, Jésus-Christ. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On n'a pas demain, nous, Noirs, à aller prier dans l'esprit des Occidentaux, dans la mesure où c'est par Jésus-Christ qu'on nous tue, en fait. Voilà. Donc, ce texte, en fait, quand les Noirs venaient faire du commerce avec les Blancs, ils ne savaient pas que ce texte existait. Ils ne savaient pas. Quand les Arabes faisaient du commerce avec les Occidentaux, ils ne savaient pas que ce texte existait. Et nous, aujourd'hui, dans notre communauté, il y a des traîtres. On a des chefs d'État foireux. Mais est-ce que ces chefs d'État ont connaissance des textes qui existent en Europe pour le destin funèbre qui nous est réservé? Parce que finalement, les nations européennes, leur action vis-à-vis de l'Afrique est exactement la même action que celui que je vous ai lu en 5 épisodes. C'est-à-dire qu'on a des textes et des ordonnances cachées pour notre propre meurtre. Encore aujourd'hui, je le pense. Parce que, à l'époque où ce texte existait, pendant plus de 500 ans, les nations du monde ne soupçonnaient pas une seule seconde que l'esprit occidental, c'était celui-ci. Personne ne savait ça. Donc alors, moi je vous pose la question. Est-ce que vous êtes certain d'être parfaitement informé de l'ensemble des textes dissimulés en Europe, nous concernant nous les Noirs? Est-ce que vous croyez vraiment que cette volonté d'extermination du peuple noir s'est éteinte? Moi je ne crois pas. Franchement je ne crois pas. En tout cas voilà, merci d'avoir suivi ce dernier chapitre. Les peuples qui se sont donnés à l'esclavage des Noirs, à mon avis, sont des peuples qui vont sortir de l'humanité. Pas parce que les Noirs se vengeront, non. C'est parce que la nature n'aime pas ça, en fait. Je pense que la nature n'aime pas ça. Ce qu'ils appellent Dieu, moi je pense que c'est la nature. D'ailleurs, c'est la nature. Pour nous, les Noirs, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit Médou Néter. Néter, c'est nature. Les paroles divines, les paroles de Dieu. Donc pour nous, Dieu, c'était la nature. Donc je pense que la nature n'aime pas ça. En tout cas, voilà. Merci. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Fétiche de Guerre. À très bientôt.